Parashat Shemot. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple : « Voyez la population des fils d'Israël surpasse et domine la nôtre. Eh bien, usons d'expédients contre elle. Autrement dit, elle s'accroîtra encore, et alors survienne une guerre, ils pourraient se joindre à nos ennemis, nous combattre et sortir de la province. » Exode 1. Un roi nouveau s'éleva, Vayakom Melech Chadash. Les commentateurs font remarquer que Vayakom, c'est la même racine verbale qui est utilisée pour désigner un acte d'agressivité et de violence. Par exemple, dans la section Mishpatim, on peut dire « Si quelqu'un, agissant avec préméditation contre son prochain, et le tue lors d'un guet-apens », le verbe utilisé étant le même « Vayakom al-re'ehu ». Pharaon va entreprendre une politique xénophobe à l'encontre des enfants d'Israël, et cela à la suite d'un constat simple. Les fils d'Israël avaient augmenté. Ils étaient devenus prodigieusement riches et ils remplissaient la contrée. Les élucubrations pharaoniques, nous les retrouverons constamment lorsque il s'agit des antisémites, des temps anciens comme des temps modernes. Dans le mythe du XXe siècle, l'idéologie nazie était appelée à ébaucher des vues d'ensemble sur le génocide hitlérien à l'échelle de l'univers. Voilà ce qu'il écrit concernant la politique mondiale de l'Allemagne hitlérienne. L'âme de la race nordique s'élève à une conscience supérieure. Elle comprend que tout ce qui est apparenté racialement et moralement peut se joindre, mais qu'une entité étrangère doit inexorablement être éliminée, anéantie, car elle détruit la structure interne de notre essence. Dans son programme d'extermination dressé par le Pharaon, le génocide des Juifs occupait déjà une place de choix. Analysons les griefs portés contre le peuple juif. Ils sont devenus prodigieusement riches. Le mot « méod » en hébreu signifie richesse. N'est-ce pas l'accusation le plus souvent portée par les antisémites contre les juifs ? Le juif banquier, le juif qui domine le monde. L'antisémitisme moderne reprend à son compte le juif usurier du Moyen-Âge en exhibant le juif sus, 1698-1738, collecteur d'impôts, qui avait enrichi le trésor public allemand avant d'être accusé de détournement de fonds et exécuté. Il fut exhibé dans une cage de fer. Pour les antisémites, le juif sus est un symbole. Le pharaon est le précurseur des nazis en tout genre, pour qui le judaïsme est une sorte de compagnie internationale d'exploiteurs. Ils avaient augmenté et pullulé dans la cité, dit le pharaon. L'un des thèmes majeurs de la haine anti-juive était bien sûr la conspiration des Juifs. Dans les protocoles des sages de Sion, ce faux fabriqué par les agents secrets russes au XIXe siècle, on accuse les Juifs de prendre des décisions lors des congrès secrets en vue de dominer le monde. Décidément, il n'y a rien de neuf sous le soleil des antisémites. Le texte biblique nous dit « on lui imposa de rudes besognes ». Après les accusations de la mainmise des Juifs sur l'économie du pays dans lequel ils résidaient, on imposa aux Juifs des restrictions économiques.
sévère en les obligeant à faire un travail pénible obligatoire, suivi bientôt par des règlements et une foule de décrets discriminatoires. En croix rêvée, est-ce l'enfer du pharaon, ou celui de l'empire tsariste, ou le Troisième Reich? L'actualité du discours du pharaon correspond point par point à l'idéologie du paganisme contemporain. À une époque de relativisme des valeurs, à une époque de la banalisation de la violence, de l'apologie de l'agressivité, l'idéologie de la xénophobie actuelle s'articule autour de certaines valeurs essentielles qui font partie d'une stratégie, celle de la dénonciation impitoyable de cette entité hybride selon les antisémites, ceux qui incarnent le mal absolu, c'est-à-dire les Juifs. Le paganisme pharaonique dénonce le monothéisme qui est Dieu pour que je l'écoute, dira le pharaon. La droite extrême en Occident récuse les normes éthiques que le judaïsme a introduites en Occident par le biais du christianisme. Pharaon dénonce la trahison des Juifs, prêts à pactiser avec l'ennemi. Le paganisme contemporain et ses sbires pensent que le monothéisme s'acharne à détruire ceux qui ne partagent pas son idéologie. Les païens sont voués au carnage et leurs autels doivent être détruits. Le pharaon disait la même chose, ils peuvent nous combattre. Les théoriciens du racisme contemporain parlent de l'entreprise du totalitarisme économique bourgeois et marchand, du monothéisme, qui serait synonyme de régression absolue pour l'humanité. Le pharaon disait la même chose, ils vont quitter la province. Pour les païens, il n'y a pas de théologie de l'exil, fondée sur l'absence au monde. Pour l'extrême droite, le judaïsme s'oppose à l'enracinement dans un Dieu, alors que pour le païen, il éprouve du lieu où il est né comme un rapport de filiation. Dans la Bible, la terre n'est pas originelle, natale, mais une terre finale, une terre de destination, qui relève d'une finalité et non d'un mythe fondateur. Cette terre qui dans la Bible est promise, c'est-à-dire une fiancée ou une mariée, mais non une mère, elle devient natale que par accomplissement d'une promesse divine et qui ne doit rien à la naissance. Pharaon disait « Voyez la population juive qui domine la nôtre ». Il préconise le retour aux sources égyptiennes, ce qui traduit un besoin du retour aux certitudes légitimatrices, écartant tout apport extérieur à sa culture, lié au désir d'un monde où enfin en serait entre soi. La persécution est présente comme l'ultime tentative pour sauver l'Égypte de la servitude et de la décadence. Le juif, en tant qu'élément étranger, risque, disaient les racistes en tout genre, de pervertir sournoisement la culture du pays d'accueil, d'où la nécessité de démêler la trame confuse de ces influences étrangères. Le pharaon, dit le Midrash, se prenait pour Dieu. C'est la nouvelle éthique pour laquelle la volonté humaine constitue le critère décisif, bien loin de dépendre d'un Dieu. Pharaon, étant le seigneur de lui-même, étalant et mesure de toutes choses, l'éviction de Dieu va laisser la place libre pour l'arrivée de nouveaux dieux. Pharaon dit aux sages-femmes hébreux,
lorsque vous accoucherez les femmes hébreux, vous examinerez les attributs du sexe. Si c'est un garçon, faites-le périr. Pharaon prône la sélection, la propagation, les gènes transmettant l'information héréditaire de génération en génération et qui constitue l'essence même de la vie. Il faut qu'il y ait ici une loi de propagation de la vie, disait le Pharaon, qui commande aux uns d'avoir des enfants, aux autres de ne pas avoir du tout, et qui célèbre le culte de la force et de la virilité. Pour lui, il est normal que dans son monde de transgression, il y ait nécessité du crime, du meurtre, sans culpabilité. Cela paraît donc naturel au Pharaon de recourir sans hésitation à des interventions musclées qui prennent l'ordre, la remise en place de ceux qui auraient l'air de déroger à la règle. Ici, le Pharaon défie son espace, qui signifie pour lui plus qu'un morceau de terre, puisqu'il inclut tout ce qui a le caractère de la juxtaposition. Le sang, la race, le clan, la tribu, la famille sont des exemples de concepts spéciaux. Faut-il rappeler que notre génération a fait l'expérience de la plus terrifiante destruction mutuelle à laquelle les puissances de l'espace puissent se livrer. La juxtaposition se transforme nécessairement en une opposition à partir du moment où une position particulière d'espace reçoit un honneur divin. Le Dieu biblique exige qu'Abraham s'arrache à son pays, qu'il rompe avec les dieux du sol et du sang, de la famille et de la nation. Amos, le prophète de Dieu, clame que Dieu détruira son peuple s'il trahit l'alliance sans que sa propre gloire en soit ternie. Le véritable enjeu de la lutte entre l'espace et le temps, c'est l'exigence de justice. La volonté de puissance de chaque groupe de l'espace entre en conflit avec les autres groupes de l'espace. Elle détruit l'universalisme contenu dans l'idée de justice. Dieu est unique parce que la justice est unique. Pharaon s'écria « Usons d'expédients contre lui. Le complément ne s'adresse pas au peuple, mais à Dieu. » Des expédients contre Dieu. Pourquoi Pharaon s'attaquera-t-il à Dieu ? Car en prohibant le culte d'une personnalité quelconque, en proclamant Dieu comme l'être irréversible, imperceptible par sa substance, saisissable seulement comme cause, le monothéisme proteste d'avance contre toute incarnation et ses conséquences infaillibles, et maintient l'unité immatérielle et absolue contre les personnifications de la divinité. Pharaon se considérait comme un dieu vivant parmi ses sujets. Les Égyptiens conçurent de l'aversion pour les enfants d'Israël. Cette aversion n'est qu'un avatar de la lutte entre le bien et le mal, entre Caïn et Abel, qui représente dès l'origine deux types différents de rapport au monde. Abel, le nomade, Caïn, le sédentaire. Abel se caractérise par une recherche en fraternité. Caïn refuse l'acceptation de l'autre comme frère. Le nom de Abel signifiant la buée qui sort de la bouche, la vapeur. Être Caïn est une solution plus facile puisque l'on peut exister en supprimant l'autre. Le risque d'être Abel, c'est le risque d'être tué. C'est le risque de toute position juive qui accepte l'existence de l'autre et veut créer un sentiment de fraternité. En cas d'échec, cela se traduira par sa mort. En réalité, la Bible et le paganisme sont deux termes en relation d'opposition, en relation dialectique, à moins que l'un ne soit le remède de l'autre. Merci
de votre écoute.